Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Gundam Unicorn. Ça m'arrivera pas souvent, mais voilà, j'ai à ma disposition le RX-0 Unicorn Gundam Destroy Mode, c'est-à-dire que quand il est tout ouvert de partout et transformé. Faut savoir que c'est actuellement le Gundam qui est exposé au Japon taille réelle, c'est-à-dire qu'il a remplacé le RX-78-2 qui est donc le premier Gundam de 1979. Ce Gundam là est entre guillemets un poil plus récent. Il a eu droit d'abord à un roman, ensuite à des films OEV, c'est comme vous voulez, et aussi à une version série télévisée, donc avec des épisodes de 25 minutes. Série qui est d'ailleurs disponible sur Crunchyroll, si vous voulez découvrir. C'est vrai que Gundam Unicorn, moi je n'y trouve pas que des qualités, mais ça n'a pas non plus que des défauts, donc ça reste à voir. En plus, techniquement, c'est quand même assez impressionnant. Donc même si les personnages principaux sont de vraies têtes à claque, le fait est qu'au niveau mecha, c'est ni plus ni moins que du mecha porn, hein. Il y a vraiment des choses assez sympas, c'est là que se trouve de toute façon le Sinanju. Et donc ce kit en lui-même date, il a déjà 10 ans, c'est fou. C'est un high grade, donc au 144, un AGUC de 2009. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Et donc il a la particularité de ne pas être transformable. Il existe en real grade, logiquement, donc au 144 est transformable. Il a été sorti dernièrement aussi en 148 en méga size, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a été fait en perfect grade, voilà, c'est un petit modèle du Unicorn Gundam, version high grade. À l'époque, donc du coup, il était vendu au Japon 1800 yens. Voilà ce que ça donne une fois, entre guillemets, monté et peint. Beaucoup de pièces transparentes rouges. Voilà ce que ça donne, donc, complété. Et voilà ce que ça donnait dans la version animée que je rappelle être disponible sur Crunchyroll. Voilà, c'était le 100e high grade. Donc ça fait déjà 10 ans, c'est fou. 100e high grade, ou 144, on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice montre donc un modèle monté et peint avec talent, hein, parce que monter des trucs transparents comme ça et du blanc, c'est pas évident. Sur la notice, on voit qu'il n'y a, à part un polycap, strictement rien à récupérer avec des pièces en double sur les grappes. On commence ici avec le buste. Voilà, quelques autocollants à placer ici ou là, apparemment. Buste qui n'a pas l'air d'être simple à faire, hein. Ensuite, la tête, avec le V-fin déjà ouvert, hein, puisqu'il n'est pas transformable. On complète apparemment les épaules, les avant-bras. Particularité en plus apparemment, c'est que les sabres laser sont dans les bras de Unicorn. Les bras donc complétés. On a du coup le buste, les bras et la tête. On va pouvoir commencer les pieds, donc du coup les jambes. Voilà. Ensuite, bien évidemment, le bassin. Oups. On relie tout ça. On a ensuite les armes à faire, enfin l'arme, le bouclier. On note que l'arme peut être placée apparemment dans le coude ou dans le dos. Pareil pour le bouclier. Et donc au final ça nous donne ça, ce qui est quand même bien joli. Voilà, donc des détails de fou. J'aurais juste aimé que les tuyères soient un peu plus faciles à enlever, parce que là du coup ça fait quand même 3
point à poncer correctement et sans abîmer la pièce. On a quand même des pieds qui n'ont pas de trou, donc ça c'est déjà pas mal pour les semelles. Voilà, par contre il me semble que là du coup il faut mettre de la pâte bicomposante ou de la green stuff, ce que vous voulez, en tout cas là c'est creux et c'est pas un truc qui est complété. Les pièces transparentes, je ne saurais trop vous recommander de garder la grappe une fois que vous avez terminé le montage, ça peut toujours être utile. C'est des grappes et un plastique un peu plus cassant, mais beaucoup plus pratique que de garder les grappes ici des maquettes Bandai actuelles. Ici, des polycaps qui ne sont pas noires ou grises, mais rouges. Donc, excellent choix de Bandai. Là, donc, des pièces blanches avec la tête, le buste, le bouclier, les jupes, les machins comme ça. Ici, donc, une partie des jambes et même des avant-bras. Là, apparemment, c'est la même chose. Hein, c'est exactement la même grappe. Parce que 2 bras, 2 jambes. Et ici, donc, la grappe à la Bandai, à savoir donc des pièces de multiples couleurs. Ici, une espèce de bleu nuit, gris et jaune orangé, et même un petit peu de transparent ici. Voilà, avec différentes options pour les mains. Voilà, un kit qui m'a l'air bien joli. Et on va voir immédiatement ce que ça donne, puisque je vais vous le monter et montrer ce que ça donne, mais tel quel, pas de modification, pas de peinture, pas de colle, rien. On va voir ça immédiatement. Bon, et bien voilà, ce Gundam Unicorn est terminé, mais je dois vous avouer une petite chose, c'est que vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais entre le début de cette vidéo et la fin, il s'est passé quand même 6 ans. Voilà, je me dois de vous prévenir, le début de cette vidéo et les informations qui sont dessus datent de 2019, de mai 2019. Et bon, c'est pas que la réalisation de ce Gundam a traîné, mais il s'est passé beaucoup de choses ces 6 dernières années. Si vous me suivez un petit peu, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, j'ai continué à monter ce kit comme je pouvais. Je l'ai traîné avec moi dans de nombreuses conventions, notamment à Mimizan pour Fana Manga, mais je me suis décidé à le terminer avant de fêter les 7 ans de la première séquence que j'ai filmée pour présenter le kit version grappe, on va dire. Et bon, que vous dire sur ce kit? Déjà que du coup, il a 6 ans de plus, hein. Donc du coup, il avait 10 ans quand je voulais présenter, là maintenant il en a 16. Ça reste du beau high grade. Il y a plein d'autres versions qui sont sorties, j'allais dire entre temps, mais bon, il y a du real grade, il y a d'autres versions qui sont sorties de ce Unicorn. Il y a la version avec, comment dirais-je, son frère tout noir dont le nom m'échappe. Mais bon voilà, il y a plein d'autres versions qui sont sorties. Mais ça reste quand même un beau kit. Il n'est pas transférable, moi ça me va très bien. Donc là il est dans sa version Destroy Mode. J'avais dit que je le ferais tel quel, sans colle ni peinture. J'ai un peu menti, puisque du coup j'ai quand même mis un petit peu de jus de non-oil et d'autres
peinture citadelle pour surligner les détails ici et là. Si je me rappelle bien, j'ai passé aussi un coup de bombe Clear Red Tamiya sur les parties rouges transparentes que je trouve toujours aussi superbes. J'ai dû quand même coller l'arme et même passer un petit peu de putty, et là avec le recul je suis pas très fan de ce que ça donne au niveau peinture sur l'arme elle-même, parce qu'en plus j'ai utilisé des bombes de peinture de chez Action. Mais j'en profite pour vous dire que parmi les choses que je vais garder, parce que je vous le dis depuis des années mais je vais vous le répéter, autant les grappes blanches, il n'y a pas forcément grand chose que je récupérerai à part les parties comme ça, donc je vous parle très souvent, mais les parties transparentes rouges, il faut absolument les garder. De toute façon, tout ce qui est transparent, sauf quand c'est vraiment très mou, comme avec les éléments pour les épées laser des Gundam, ces trucs là, gardez-les absolument. Ça peut servir à plein de choses, faire des yeux de Zaku. Regardez, vous avez même là, ici, cette pièce là, on peut faire tellement de choses avec ce genre de pièces. C'est juste formidable. Et donc je vous recommande quand même de garder quelques éléments, pas forcément toute la grappe, parce que sinon vous allez vite être débordé par ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça reste quand même un beau kit. Je suis bien content de l'avoir enfin terminé. Et donc ça présente bien, et puis ça me permettra surtout de vous présenter d'autres versions de ce unicorn, qui s'appelle pas forcément unicorn d'ailleurs. Et voilà, je pense que j'ai, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots avec cette table tournante, j'ai fait le tour. Donc bah écoutez, j'espère quand même que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent, donc du coup, voilà, il est tombé, qui me suivent depuis 10 ans. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis, bah, ma foi, à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un autre kit Gundam.